Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc beaucoup attendue donc concernant toute ma collection de rouge à lèvres MAC. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai fait des photos de chaque rouge à lèvres porté. Je trouve ça bien plus reflétant, enfin je trouve que ça reflète beaucoup plus la réalité des rouges à lèvres. Donc je vous introduis à chaque fois les photos au fur et à mesure. Donc on va tout d'abord commencer par parler d'un rouge à lèvres de chez MAC, donc qui est le Flesh Pot. Donc le Flesh Pot est un rouge à lèvres MAC Pro uniquement, et donc c'est un satin, donc c'est un rouge à lèvres semi-mat qui aura une très longue tenue sur les lèvres et une très belle opacité. Ensuite on va continuer avec le Fun Finds qui est un Lip Matten, qui est un rouge à lèvres donc, qui était une édition limitée, donc qui est mat et qui ressemble beaucoup au Flesh Pot. On va passer au Meet. Donc Meet est un satin, pareil que le Flesh Pot, c'est un rouge à lèvres semi-mat avec une belle opacité et une belle tenue. Meet est un rouge à lèvres permanent, donc vous pouvez trouver vraiment partout, et pour moi c'est vraiment le nude parfait. On va continuer ensuite avec le Sweet Sunrise qui est un lustre. Donc le Sweet Sunrise était une édition limitée également. Donc malheureusement vous ne pouvez le retrouver en tout cas sur internet ou en magasin. Donc le Sweet Sunrise est un lustre, donc il n'est pas très opaque, c'est vraiment tout en nuances. Mais celui-ci je trouve que ça va. Il y a des rouges à lèvres qui ont bien moins d'opacité, donc je trouve que ça va. Ensuite on a le Peach Tuck qui est un satin, qui est un rouge à lèvres MAC Pro également uniquement. Je suis désolée, donc vous pouvez vous le procurer dans les MAC Pro, et c'est un rouge à lèvres un peu pêche, nude, vraiment très joli. On va passer ensuite au Double Spin. Double Spin c'est un cream sheen, donc un rouge à lèvres très crémeux, très opaque. Faites attention en été car ils ont tendance à fondre assez vite. C'était également une édition limitée il y a 2 ans maintenant. Voilà, je vous laisse avec la photo. Ensuite nous allons poursuivre avec le Viva Glam Gaga 2, donc édition limitée Viva Glam. Donc les Viva Glam sont tout simplement la gamme de rouges à lèvres qui sont destinés à une action contre le sida. Donc toute la somme est reversée pour l'association de MAC, donc je trouve vraiment ça génial. Édition limitée également. Ensuite nous allons parler du Viva Glam 2 tout court, donc ça c'est une édition permanente, pareil pour cette association contre le sida. C'est un magnifique beige marronné que je vous mets tout de suite. Voilà, donc on va poursuivre avec les roses. Donc le premier c'est le Happy Hibiscus qui est un sheen suprême. Tout simplement. Donc les sheens suprêmes sont très crémeux, très opaques, donc il en faut vraiment très peu. Ensuite nous avons le Crème Cup qui est un cream sheen. Donc le Crème Cup est un très joli rouge à lèvres nude rosé. Les cream sheen sont très crémeux comme je vous l'ai dit, bien opaques, enfin bref, il est vraiment très joli. Nous avons le Lustering qui est un lustre. Donc Lustering c'est vraiment un rouge à lèvres assez vif comme vous allez pouvoir le constater. Un lustre mais quand même très opaque, donc je suis vraiment très contente de son opacité. Ensuite nous avons le Speed Dial. Donc le Speed Dial est un magnifique rose avec plein de reflets dorés. Tout simplement, ça c'est ma soeur qui me l'a offert et c'est un cream sheen. Nous passons au Chatterbox. Chatterbox, comme tous ceux que je viens de vous signaler, pardon, est en permanent. Donc Chatterbox c'est un magnifique rouge à lèvres qui a une texture amplified, donc vraiment très crémeuse, très opaque, vraiment comme les cream sheen, à peu près le même genre de rendu et de texture. C'est un très joli rouge à lèvres, rose. Ensuite nous passons au Viva Glam Liquide, donc qui est un satin, donc semi-mat, belle opacité, magnifique couleur, et voilà, ce rouge à lèvres est juste magnifique. Nous passons ensuite au Silly qui est un mat, donc celui-ci avec le Nikki sont des éditions limitées. Le Viva Glam Nikki est super beau entre le corail et le rose très vif. Je vous laisse avec la photo. Et pour finir nous avons le Candy Yum Yum qui est également un mat, donc très opaque. Par contre celui-ci c'est un rose néon, j'espère qu'il ressortira sur la photo que je vous mets tout de suite. Donc voilà, on va passer au corail, et donc pour commencer je vous présente le Prêt à Pretty qui est un sheen suprême, donc qui est juste celui-ci qui est en permanent. Je vous laisse tout de suite avec la photo. Ensuite, je vous présente Sweet and Sour qui est un crème sheen, donc qui était une édition limitée. Je suis désolée, qui est sortie avec la collection All About Orange qui est absolument magnifique.
Nous allons passer au cream sheen suivant, donc qui est le Ravishing. Donc le Ravishing est un corail doux permanent, donc qui est quand même assez vif au niveau de la couleur, très opaque, enfin bref, il est super joli. Nous avons le Runway Hits qui est un mat, qui était une édition limitée. Voilà, qui est un magnifique rouge à lèvres, corail, doux, vraiment très très beau, et en plus il est en texture mat, tout ce que je préfère, donc je vous mets la photo de suite. Maintenant nous avons le Flamingo qui est un lustre, donc le Flamingo était une édition limitée qui était sortie avec la collection Real Sexy, qui est vraiment très jolie. Seul petit bémol, il est lustre et comme vous allez pouvoir sur la photo, en fait il n'est pas très opaque, ce qui est vraiment dommage. Nous passons au Real Sexy, donc qui est un Amplified, pareil édition limitée, de la même gamme, comme celui que je vais vous présenter par la suite, et donc qui est un magnifique orangé corail, super beau, et vraiment celui-là je fais tout pour ne pas trop l'utiliser et le garder le plus longtemps possible. Ensuite nous passons au Watch Me Simmer, pareil, un Amplify de la même collection, absolument dingue, c'est vraiment le corail rouge parfait, enfin moi je l'adore. Et pour terminer dans la gamme orange, je vous présente le Vegas Volt, qui est un permanent, qui est un cadeau de ma soeur, bon elle m'en a offert pas mal, mais qui est un magnifique orangé vif, donc je vous mets tout de suite la photo. Donc on va passer dans les teintes rouges, et pour commencer je vous présente le Viva Glam Cindy, donc qui était une édition limitée, qui est un lustre, donc qui est un rouge framboise, qui est vraiment parfait lorsque vous n'avez pas envie de trop en faire sur les lèvres, mais que vous voyez quand même comme chose de joli de rouge. Voilà, je vous montre la photo. Ensuite nous avons le tout dernier Viva Glam Rihanna, donc qui est sorti il y a très peu de temps, pour la Suisse ça fait 2 jours. Donc c'est un magnifique rouge à lèvres, un Frost par contre, qui est très opaque, donc je suis vraiment très contente, et il est absolument divin, super lumineux, je vous mets la photo de suite. Passons maintenant au Dangerous, qui est un mat, qui fait partie de la collection Retro Mat, qui est un orangé rouge absolument sublime. Par contre, attention, il est quand même pas mal asséchant, mais bon, suffit simplement de mettre un baume en dessous, je vous mets la photo. Maintenant nous avons le Russian Red, qui est un mat, donc qui est vraiment le rouge parfait dans la gamme permanente. Il y a également le Ruby Woo qui s'y approche, mais personnellement j'ai choisi celui-ci car je le trouve vraiment très très beau. Et pour finir nous avons le Riri Woo, qui est un rétro mat, donc qui était une édition limitée bien évidemment de la collection Rihanna. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux couleurs Bordeaux. Donc nous allons passer au Bordeaux, donc comme je viens de vous le dire. Donc tout d'abord je vous présente le Viva Glam 3, qui est un mat, donc qui est absolument magnifique, qui était à gamme permanente. Donc je vous laisse suite avec la photo. Ensuite nous avons le Diva, qui est un mat également, gamme permanente, absolument divin. Et si vous recherchez un Bordeaux vraiment profond, je vous conseille un des deux. En troisième position nous avons Media, qui est un satin, donc semi-mat, avec une couleur très profonde, très opaque. Je vous laisse avec la photo. Et pour finir nous avons un Prolongwear, donc qui est le Soulfully Rich, donc qui est également un permanent, par contre un peu moins facile à appliquer vu la taille et l'embout du raisin. Je vous laisse avec la photo. Voilà, donc on va terminer ma collection avec les rouges à lèvres dans les tons violines et très foncés. Donc on va tout d'abord commencer par le Quite Cute, qui est un crème sheen, qui était une édition limitée. Je suis désolée, qui est un très joli mauve rosé que je vous montre tout de suite. Ensuite nous passons au crème sheen le Playtime, qui était de la même collection, édition limitée. Je suis désolée également, beaucoup de rouge à lèvres violets sont des éditions limitées, mais le Playtime est un rose violet passe-partout quand même. Il n'est pas super voyant mais a une très jolie couleur. Ensuite nous avons le Daddy's Little Girl, qui était sorti avec la collection Archie's Girl, que ma soeur m'a échangé, donc je suis plus que ravie parce que j'étais vraiment déçue de l'avoir loupé. C'est également une édition limitée et donc c'est un satin, donc très jolie texture, très joli rendu. Ensuite nous avons le Flat Out Fabulous, qui est un mat, qui était une édition limitée des collections Retro Mat, qui est absolument magnifique. C'est un fuchsia violet, très soutenu, très opaque. Je vous mets la photo de suite. Pour continuer nous avons le Rebelle, qui est un rouge à lèvres de la gamme permanente, qui est un satin. Donc Rebelle est un rouge à lèvres très modulable, vous pouvez vraiment le faire très rosé jusqu'au plus vif au niveau du violet. Je recommande, c'est vraiment une magnifique couleur. Passons ensuite au Violetta. Violetta est un Amplified et il me semble qu'il est en Mac Pro. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est un Mac Pro.
Donc Violetta, c'est un rouge à lèvres avec plein de reflets, un peu de nacre. C'est un très très beau rouge à lèvres, je vous le montre de suite. Et pour finir en beauté et avec le plus foncé que je possède, il s'agit du Cyber, donc qui est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Je le trouve vraiment magnifique. Après, c'est une question de goût. Tout le monde n'ose pas porter des couleurs aussi prononcées. Pour moi, c'est le plus foncé que j'ai. Et je ne pense pas acheter plus foncé parce que pour moi, le plus foncé, c'est du noir et que je ne me vois pas porter du noir. Mais voilà, c'est un très joli rouge à lèvres permanent que je conseille à celles qui adorent les rouges à lèvres très prononcés. En plus, il est très crémeux, très opaque, c'est un satin, donc c'est tout à fait normal. Voilà, bah écoutez, ma vidéo sur ma collection de rouges à lèvres MAC est terminée. Je vous avoue que je suis contente et soulagée parce que ma bouche, je ne ressens plus rien. Je viens de swatcher 40 rouges à lèvres, 41 rouges à lèvres sur mes lèvres, donc je vous dis... C'est vraiment très asséchant, j'ai la bouche toute rouge, enfin bref. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous la faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous envoie 1000 bisous et je vous dis à très vite.